Il est 20h à Ngaoundéré dans l'Adamawa du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce samedi 23 mars. CAN 2019, le Cameroun valide son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations face aux Comores. Le Cameroun sera donc en Égypte en juin prochain. Les Lions indomptables se sont imposés face aux Comores ce samedi sur le large score de 3-0. Retour dans ce journal sur les temps forts d'un match hautement attendu. N'Djamena accueille dès ce samedi des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui ouvriront demain la 14e session du rendez-vous. Déjà arrivé dans la capitale tchadienne, le Premier ministre camerounais Joseph Diangoute. Nous aurons également la déclaration du président de l'UEAC au sortir de la 33e session du Conseil des ministres de l'UEAC tenue hier vendredi. Ce samedi est journée mondiale de la météorologie. Cette année, l'accent est mis au Cameroun sur le soleil, la terre et l'eau. 3 éléments qui maintiennent le débat sur les changements climatiques. Dans ce journal, nous aurons une interview du chef service météorologie à la délégation régionale pour le littoral. Nous irons également faire un tour dans quelques régions camerounaises, constater l'énergie, constater le mauvais accès à l'eau potable. De l'eau jaune coule toujours dans les robinets, une cause de maladie hydrique pour les populations. Et puis, la chanson française a été revisitée par des artistes camerounais hier soir à l'Institut français de Douala, une nouvelle génération d'artistes qui affirment avoir à un moment ou à un autre puisé leur inspiration dans les textes et mélodies français. Voilà pour la une de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Ce 23 mars est journée mondiale de la météorologie. L'accent cette année est mis sur le soleil, la terre et l'eau, vu le rôle capital que ces 3 éléments jouent dans le quotidien et même la survie de l'humanité. C'est un thème qui maintient également le débat sur les changements climatiques. Je vous propose d'écouter à ce sujet Serge Pelé-Onana, c'est le chef service météorologie à la délégation régionale pour le littoral. Il est au micro de Vanessa Mela-Kamdem et de Thierry Nana. Le thème retenu cette année, comme vous l'avez précisé si bien, c'est le soleil, la terre et le temps. Le contexte dans lequel intervient ce thème est connu. Vous vous souvenez qu'à l'accord de Paris en 2015, l'objectif des gouvernants était de maintenir le niveau de température moyenne à deçà de 2 degrés Celsius, voire de se rapprocher de 1,5 degrés Celsius. Mais les prévisions actuelles de l'Organisation météorologique mondiale annoncent pour la fin du siècle une température moyenne qui oscillerait entre 3 et 5% de degrés Celsius en termes de croissance, d'augmentation de température. Si je prends l'exemple actuel, nous devrons déjà amorcer la saison de pluie, mais comme vous le constatez, les vagues de chaleur sont encore intenses. Donc, dans le cas particulier de la ville de Douala, on observe depuis quelque temps des vagues de chaleur qui arrivent plus tôt que prévu et qui s'achèvent plus tard avec une intensité et une fréquence inhabituelle. Nous avons des niveaux de température assez difficiles et puis il y a des risques liés, n'est-ce pas, à ces vagues de chaleur, telles que la boubouille, si je prends juste l'exemple des enfants à la maison, même des adultes d'ailleurs. Nous avons également, pour ceux qui font dans l'agriculture, des risques liés à la sécurité alimentaire. Revenons sur une autre journée mondiale qui s'est célébrée hier vendredi. C'est la journée mondiale de l'eau. À Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa, l'eau n'est ni incolore ni inodore. Les habitants du château d'eau du Cameroun sont obligés de boire une eau de couleur jaune sortie du robinet. Un liquide accusé par bon nombre d'habitants d'être à l'origine des maladies hydriques. Eric Ngele et Abdoulaziz Dewa nous parlent de cette eau à la couleur jaune. Robinet sec ce 22 mars au matin, à Mbideng, un quartier de Ngaoundéré. La ville connaît un rationnement en eau par secteur et les robinets coulent à des heures indues dans la nuit. Et ça fait des mois que ça dure. En Ngaoundéré, nous vivons une situation paradoxale depuis pratiquement 3 à 4 mois.
Voyez-vous, l'eau qui coule dans les robinets, quand elle est là, c'est peut-être entre minuit et 5 heures du matin. Les coupures au robinet sont le quotidien de la population. Ngaoundéré a tout le temps soif, mais ce n'est plus cela qui défraie la chronique. Aujourd'hui, c'est la qualité et la couleur de l'eau qui font débat. Souvenez-vous, à l'école primaire, on nous a toujours dit la qualité d'une bonne eau. Elle est incolore, inodore, sans saveur. Mais en Ngaoundéré, l'eau est boueuse, pratiquement la couleur est jaunâtre. C'est tout simplement dû au fait que, comme je le disais tout à l'heure, les installations étant vétustes, les batteries de filtration sont défectueuses et donc pour avoir une eau traitée par rapport à ces normes-là, on devrait aboutir à un rationnement plus sévère. Alors le moindre mal est donc de pouvoir traiter sur le plan bactériologique l'eau. Je peux vous garantir que l'eau est potable. D'aucuns n'hésitent pas à faire le lien entre cette eau et certaines maladies hydriques, à l'instar de la fièvre typhoïde. Aussi, croisent-ils chaque jour ceux-là qui s'abreuvent désormais dans les forages et utilisent l'eau du robinet lorsqu'elle est disponible pour les travaux ménagers. Ça tue des dépôts. Quand nous consommons cela, nous avons des maladies, parfois c'est la typhoïde et tout. J'ai été victime en 2004. J'ai souffert de la typhoïde pendant près de 2 ans. Parce que quand tu ouvres cette eau, vraiment même la couleur vous prouve que l'eau que vous êtes en train de boire, c'est le source de maladie. Le réseau d'approvisionnement en eau de la ville de Ngaoundéré est depuis bientôt 5 ans en réhabilitation et en extension. Il date de 1974 pour une ville dont les besoins vont déjà au-delà de 6000 m3 par jour. La fin des travaux est prévue pour décembre 2019. En attendant, la ville de Ngaoundéré est approvisionnée à 20% de ses besoins. À Ambam, ville de la région du Sud, le manque d'eau potable favorise une multiplication rapide des maladies hydriques. Les principales sources d'approvisionnement en eau sont les rivières et les marigots qui subissent déjà les affres de la pollution. Une action du gouvernement est vivement attendue par la population. C'est ce que nous disent Vanessa Melakamdem et Narcisse Inama. Le manque d'eau potable est devenu criard dans la ville d'Ambam, région du Sud. Les rivières et les marigots qui ont toujours ravitaillé la population sont aujourd'hui pollués et porteurs de maladies. Maladies telles que les amibes. Les amibes font la diarrhée, les selles ont le sang. Donc on a besoin de ça beaucoup même parce que ici là, en saison sèche, ça tarit souvent. Comme maintenant, là, on a besoin pour puiser l'eau là-bas, c'est difficile. Voici les seules sources d'approvisionnement en eau du quartier Nsolé. Les nombreux cas de maladies hydriques déjà enregistrés ici ne suffisent pas à dissuader la population quant à son utilisation et à sa consommation. Oui, on boit ça, on boit cette eau. On se lave avec, on prépare avec, on fait le ménage avec. Bon, aucune maladie entre les enfants. À l'hôpital de district d'Ambam, près de 70% des cas de maladies qui arrivent sont liés à l'eau. Les maladies liées à l'eau sont nombreuses. Mais dans notre district, dans notre aire de santé, auprès de nos usagers, nous diagnostiquons beaucoup plus celles qui sont dues à la rareté de l'eau potable dans notre ville. Nous pouvons parler des dysenteries amibiennes, des maladies du périfécal en général, les fièvres typhoïdes et paratyphiques, les gastro-entérites. Il est donc plus qu'urgent que le gouvernement réagisse car la vie de milliers de Camerounais en dépend. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose se célèbre demain dimanche dans la région de l'Est Cameroun. La tuberculose reste l'une des maladies les plus redoutables après le paludisme. Plus de 2000 cas par an sont enregistrés. Une sérologie qui oblige les spécialistes de la santé à multiplier les points de diagnostic et surtout la prise en charge gratuite des patients. Le récit de Monique Naoussi Fotso et de Koumaï Kizito.
2000 nouveaux cas de tuberculose enregistrés chaque année dans la région de l'Est du Cameroun. Information rendue publique par le groupe technique régional en charge de la lutte contre cette maladie qui fait des ravages. La communauté est mobilisée pour une série d'activités en lien étroit avec le thème de cette année. Il est temps. En prélude à cette grande célébration qui se veut une plateforme où la communauté nationale et internationale milite contre, pour l'élimination ou alors efficacement contre la tuberculose, la région sanitaire de l'Est. Nous avons entrepris une sensibilisation et une communication dans les médias. Nous avons organisé des campagnes de sensibilisation et de dépistage dans les districts fortement impactés par l'urgence, où nous avons eu à dépister autant chez les réfugiés que chez les nationaux. Des séances de diagnostic et de prise en charge gratuite de la tuberculose sont désormais possibles dans tous les centres de traitement de la région de l'Est. Au cours de cette réunion de sensibilisation et d'information, les agents de relais communautaires de santé sont invités à vulgariser le message. La tuberculose. Nous avons fait comprendre que la tuberculose est une maladie infectieuse et contagieuse qui est causée par le bacille de Koch. Elle se transmet par voie aérienne. Ça veut dire que quelqu'un peut être atteint de cette maladie, la tuberculose, en parlant ou en éternue. Et les germes là, et s'évaporent, ils vont en l'air et ça peut rester plusieurs des heures pendant en l'air. Conjointement avec les partenaires au développement, les pouvoirs publics mènent le plaidoyer auprès des communautés dans le but d'intensifier la lutte contre la tuberculose et de garantir l'accès aux soins de santé. Dans l'actualité sous-régionale, précisément à N'Djamena, après la tenue hier de la 33e session du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, la 14e session des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La première session de l'année s'ouvre donc demain. Le Premier ministre camerounais Joseph Dion-Ngouté, arrivé ce jour, a été accueilli par de nombreux jeunes en liesse à l'aéroport international de N'Djamena. Je vous propose d'écouter les détails de cette arrivée avec un autre envoyé spécial à N'Djamena, Carole Yemilon. Il était 16 h lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement camerounais, a foulé le sol tchadien par l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena. Joseph Dion-Ngouté a été accueilli par le ministre tchadien des Affaires étrangères. Il y avait également à l'aéroport le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, le ministre de l'économie délégué à la planification et à l'aménagement du territoire, Paul Tasson, l'ambassadeur du Cameroun au Tchad, Mohamedou Sani Tanimou. Après les civilités, le Premier ministre a bien voulu dire un mot à la presse sur la participation du Cameroun à cette conférence des chefs d'État. Nous l'écoutons. Content d'être ici à N'Djamena, cette belle capitale de la big sœur du Tchad. C'est un plaisir pour moi d'être ici, de pouvoir représenter le chef d'État camerounais, le président Paul Biya, qui malheureusement ne pouvait pas être là. Et comme je disais, c'est un plaisir et je sais que les travaux vont démarrer demain. Et ce sera avec beaucoup de plaisir que je vais participer aux travaux. Le ballet des arrivées des chefs d'État ou de leurs représentants va se poursuivre probablement jusqu'à demain matin ici à N'Djamena. Demain où va s'ouvrir la conférence des chefs d'État de la CEMAC présidée par Idriss Déby Itno, le président en exercice. Ils auront à examiner des dossiers transmis par le Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale dont les travaux se sont achevés tard la nuit dernière ici même à N'Djamena. Les ministres de l'Union monétaire viennent aussi de refermer leur séance à huis clos. Mais sur l'avant-projet d'ordre du jour figure en bonne place le point sur les réformes économiques et institutionnelles en cours dans la CEMAC. Vous l'avez donc suivi, les travaux du Conseil des ministres de l'Union économique ont duré près de 10 heures hier vendredi avec une vingtaine de points à l'ordre du jour. Des travaux à huis clos qui ont débouché sur une déclaration du président de l'UEAC, Issa Doubragne, président de l'Union économique de l'Afrique centrale, est au micro de notre envoyé spécial Carole Yemilon.
Le Conseil des ministres a pu aussi évacuer les points inscrits à l'ordre du jour à Malabo, à la 32e session, mais qui n'avaient pas été pris en charge. Eh bien, au moins 22 points ont été pris en charge lors de cette présente session. Et je puis vous dire que non seulement les textes et instruments dont l'ensemble des institutions et institutions spécialisées ont besoin pour être fonctionnels, être opérationnels, ont été adoptés. Il y a eu aussi des nominations qui ont été adoptées. Il y a eu aussi tout ce qui est texte sur les fiscalités ou tout ce qui est un certain nombre d'instruments pour permettre à la fonction libérale, tout en du côté, n'est-ce pas, du Tchad, de l'ensemble des pays membres de la CEMAC, tous ces textes ont été, n'est-ce pas, pris en charge par les membres du Conseil des ministres, adoptés, et que nous pensons que vraiment un grand pas a été fait en avant. Surtout, des débats très intéressants à huis clos aussi ont eu lieu. Sont également attendus dans la capitale tchadienne dans les prochaines heures le président Sassou Nguesso du Congo et demain Faustin Touadéra de la République centrafricaine, Obiang Nguema de la Guinée équatoriale ainsi que le représentant d'Ali Bongo du Gabon. Dans l'actualité au Cameroun, 2 villages de la région de l'Est se livrent à une bataille pour des parcelles de terrain. La situation qui dure depuis plusieurs mois a conduit à une intervention de l'autorité administrative. La décision de délimiter de nouveau les frontières des 10 villages est venue calmer les ardeurs. Le récit de Vanessa Melakamdem et de Koumaï Kizito. Des assises pour résoudre les litiges fonciers qui opposent depuis quelque temps les habitants des villages Gado, Badéré et Badan dans la région de l'Est. La solution était qu'avant que le feu canton ne meure, il avait donc cumulé la fonction. Il était chef, en même temps chef de 3e degré, chef de village. Et quand il m'a donc remis la chef de 3e degré, j'étais obligé d'aller vers lui pour dire que montre ma limite avant de mourir. Et il m'a amené avec 2 notables du village. On était donc là sur un espace non utilisé. Personne n'était plus. Pour la bonne marge de négociation, le préfet joue le rôle de modérateur. Il en ressort comme résolution une nouvelle délimitation territoriale entre les 2 villages. À la fin des échanges, nous nous sommes rendus compte de ce qu'effectivement, il existait une limite entre les 2 chefferies, mais qui était diversement interprétée. Et il a fallu notre intervention pour amener les uns et les autres à comprendre qu'en fait, dans leurs faits et gestes, ils respectaient déjà eux-mêmes les limites. Résolu, et tel qu'il y a eu résistance entre les 2 populations, il fallait absolument que l'autorité départementale puisse faire une descente sur le terrain pour dire son mot. Vous savez qu'en temps normal, quand il y a un conflit, surtout dans des zones d'insécurité pour nous, il faudrait vraiment que cette assise puisse avoir lieu. Ces litiges fonciers concouraient à attiser des tensions dans cette partie du Cameroun qui abrite de nombreux réfugiés centrafricains. Au sortir de l'assise, les chefs Gado, Badéré et Badong ont pris l'engagement de maintenir le vivre ensemble et la paix entre leurs 2 communautés. Dans l'ouest du Cameroun, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangaji a rencontré cette semaine les autorités administratives et forces de défense de la région. Vigilance et synergie ont été prescrits à tous. Le compte rendu de Walter Bertrand et de Dimitri Kuaté. La région de l'ouest est limitrophe à celle du nord-ouest et du sud-ouest en proie au terrorisme. Les départements de la Ménois, des Bamboutos et du Noun étant directement côte à côte avec les régions suscitées, font l'objet de temps en temps des incursions des bandes armées ou terroristes. Paul Atangaji, ministre de l'administration territoriale en réunion de sécurité à l'ouest, prescrit la vigilance ainsi qu'une synergie d'action entre toutes les parties prenantes. Il n'y aura pas d'espace pour les bandits de grand chemin, il n'y aura pas d'espace pour les terroristes dans la région de l'ouest. La bonne information est que les populations coopèrent avec les FMO et aujourd'hui nous pouvons dire que le comité national de démobilisation, de désarmement et de réintégration est en train de connaître, n'est-ce pas, des progrès significatifs. Parce qu'il y a beaucoup de terroristes
qui étaient cachés dans des proches des départements voisins qui ont effectivement déposé les armes et ils sont déjà sur le contrôle des autorités administratives. Outre les défis sécuritaires, en ligne de mire, il pourrait y avoir des élections cette année 2019. Donc déjà le chef d'État avait félicité les autorités administratives de cette région, le gouverneur, le préfet pour la bonne tenue des élections présidentielles et l'encadrement sécuritaire à Elekam. Et je leur demande également de garder le cap, comme ça au moment où le chef d'État décidera quand est-ce qu'il y aura des élections, ils vont également, n'est-ce pas, ils vont faire toujours preuve de professionnalisme comme ils avaient fait. Renforcer la sécurité, renforcer la vigilance et les comités déjà très articulés. Lutte contre la vie chère. Au lendemain de certaines augmentations de denrées alimentaires, la Fondation camerounaise des consommateurs dénonce la hausse des prix sur les différentes denrées alimentaires. Un doigt accusateur est pointé sur la situation de monopole octroyé à certains. Œuvrer pour une offre correspondante à la demande, c'est le cri lancé par la Fondation camerounaise des consommateurs à l'endroit du gouvernement. Robert Charlitoc, William Nebou. Selon la Fondation camerounaise des consommateurs, malgré l'action du ministère du Commerce sur le terrain, la flambée des prix sur les produits de première nécessité est persistante et contribue à asphyxier de plus en plus aux consommateurs camerounais. Le consommateur n'arrive plus à joindre les deux bouts. Les Camerounais tirent le diable par la queue. Les emplois ne sont pas créés. Il n'y a pas de revenus, mais les charges augmentent de jour en jour, d'année en année. La pression fiscale faite sur les entreprises est répercutée directement sur le consommateur final. Nous n'en pouvons plus. C'est pourquoi nous demandons à l'État, en retour, de prendre des mesures palliatives. Rien n'est subventionné. Le transport, le taxi coûtait en 2850 francs. Aujourd'hui, c'est 250 francs CFA dans les villes où il y a le taxi. Ailleurs, où il y a la moto-taxi, la course, c'est notamment pour une transit. Un point à l'autre, c'est 200, 300, 400, 500. Nous disons que ça ne va pas. Une situation due, selon le FOCACO, au monopole accordé à certains, d'où la spéculation et la hausse des prix sur les marchés. Le monopole ne bénéficie pas aux consommateurs. Quand une entreprise a promis de doubler sa capacité de production et qu'elle ne le fait pas, et qu'elle préfère faire des marges en vendant des clients qui se trouvent dans la zone CEMAC au Tchad, en XCA ou bien au Gabon, en délaissant le marché national, la spéculation devient évidente et le consommateur camerounais est aux abois. Inciter le gouvernement à œuvrer afin que l'offre corresponde à la demande pour la satisfaction des besoins nutritionnels des Camerounais, tel est l'appel lancé par la Fondation camerounaise des consommateurs. En politique, c'est une rentrée en force ce samedi pour Ndifor Franklin, homme de Dieu et homme politique, candidat malheureux de la dernière présidentielle. Son parti s'appelle désormais NPPC, National Programme for Peace in Cameroun. Il vient de donner un point de presse dans la ville de Douala. Le compte rendu de Yasser Trésor Tanon. En grand nombre, les fidèles et camarades regagnent leur maison de permanence à Bonabéry. Le président Ndifor Franklin a des innovations et des annonces à faire à la presse ce samedi à Douala. Le parti s'appelle désormais NPPC, National Programme for Peace in Cameroon. En français, Programme national pour la paix au Cameroun, en abrégé PNPPC. 6e sur 8 candidats lors de la présidentielle dernière, l'on est plutôt optimiste pour les législatives et municipales à venir. Que ça a été toute une première fois de franchir ce genre de choses. Donc je pris ça comme une espérance et sur cette espérance-là, je suis en train de travailler maintenant pour avoir les meilleurs résultats dans les jours à venir. Un grand nombre de pasteurs se lient à la cause et apportent un soutien sans faille au CNPPC. Nous sommes heureux qu'il ait pu dire des choses pertinentes qui engagent l'avenir de la société et qui engagent la paix, qui parlent de la paix et qui parlent encore de la paix. Ma présence, c'est pour soutenir l'idée de paix. Donc, prophète Frank a reçu de Dieu que nous savons que sans la paix, nous ne pouvons rien faire dans le Cameroun. Pour les questions posées autour de la crise anglophone, le président du CNPPC pense que seul le gouvernement peut résoudre le problème. Et moi, pour vraiment parler là, c'est le président du Cameroun, à l'heure actuelle,
qui peut dire quelque chose. Malgré ce qu'on peut dire maintenant, ça ne va pas résoudre le problème parce que lui détient le mot final. C'est une rentrée politique sous fond de campagne avant les hostilités. Et les militants et sympathisants du Programme national pour la paix au Cameroun se disent prêts. En culture, la chanson française revue par des artistes camerounais à l'Institut français de Douala, ténor, Adango, Stéphane Akam, Sadrak, Gaël Wandje, Théodore Mpa ont revisité les grands standards de la chanson française, une musique qui depuis longtemps a inspiré des générations d'artistes. Et Coco nous fait revivre la scène. Exceptionnel, le spectacle donné par les artistes camerounais pour la promotion de la chanson française. C'est des chansons que je connais, que j'ai très souvent écoutées. Ça fait partie de mon patrimoine. On a la chance au Cameroun d'être très ouvert culturellement. C'est la recherche de la perfection. Chaque fois que je fais ça, Aznavour, c'est ce qui m'a laissé. Pendant que Charles Aznavour renaissait devant un public de charme, dans le corps des Théodore Mpa, les mélomanes de la première heure ont savouré sans modération du Johnny Hallyday, Julien Clerc, Eddie Michel et bien d'autres, savamment interprétés par une jeune génération d'artistes camerounais. Sadrak, lui, avec sa touche spéciale, a su doser le bon test qu'il fallait pour adapter la chanson à polémique de Serge Gainsbourg et Georges Brassens, des anecdotes à chaque fois qui arrachent le sourire du public. Je partageais quelque chose de neuf, ça m'a, j'ai amour et puis le public aussi amour, nous tous en amour, c'est ce que j'ai le plus gardé parce que pour moi c'est souvent ce qui est globalement le plus intéressant. Un cocktail explosif, casting a été savamment dosé par l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala. C'est que les Camerounais aiment la chanson française encore plus que moi. Près de 3 heures de spectacle en live pour une semaine de la francophonie couronnée par ce spectacle, une grande première qui laisse tout le monde sur sa faim et une admiration sans pareille. Restons au Cameroun et rendons-nous dans le septentrion. De nouveaux experts judiciaires ont prêté serment à la Cour d'appel du Nord. Ce sont 13 techniciens des spécialités diverses, telles la santé, le génie civil, qui vont devoir offrir leur expertise lors des affaires juridiques. C'est Yvonne Katinken. Ce sont des techniciens spécialisés dans les domaines divers qui prêtent serment ce matin à la Cour d'appel du Nord. 13 hommes et femmes devenus des experts judiciaires, ils devront apporter leur expertise auprès des tribunaux. Le juge, lui, c'est un généraliste. Il ne maîtrise pas dans tous les domaines de compétences. Donc, lui, à son tour, il désigne donc un expert à la matière et puis l'expert fait un éclairage pour lui permettre d'engager dans le processus. Il nous est demandé de travailler en toute conscience et en toute probité pour apporter notre concours professionnel aux côtés de la justice, pour les éclairer dans les sujets dont on a compétence et pour lesquels on a été requis. Et nous avons juré de le faire. Ils ont tous prêté serment, la main droite levée, pour signifier l'engagement pris de servir en toute honnêteté. Mes sentiments sont ceux d'un nouveau qui entre dans un domaine dont il ignore un peu, où il s'avère important pour lui de pouvoir redescendre pour pouvoir bien apprendre avant de pouvoir tenter d'exercer les tâches qui l'incombent. Ils sont désormais agréés auprès des tribunaux et pourront servir sur l'étendue du territoire camerounais. Le président de la Cour d'appel du Nord leur a prescrit le strict respect de la loi durant l'exercice de la délicate tâche qui leur a été attribuée. En région, la région ouest en sport, plutôt la région ouest du Cameroun a accueilli les finales régionales de Ligue A. Les athlètes ont rivalisé d'adresse en remportant des médailles ainsi que la qualification pour les Jeux nationaux de Yaoundé. Toutefois, la joie des meilleurs a été gâchée par des mauvaises pratiques décriées par les autorités locales. Le compte rendu de Walter Bertrand et de Dimitri Kuaté. La MIFI en tête engrange plusieurs médailles. Le Noun occupe le dernier rang
des 8 départements de l'Ouest qui viennent de participer au final régional FENASCO Ligue A. Au finish, les ambassadeurs de l'Ouest ont cladé des médailles qui leur ouvrent la voie pour les Jeux nationaux, prévus à Yaoundé. Pendant 2 jours à Bafoussam, ces athlètes ont fait montre de prouesse et de dépassement de soi. On a pris le dessus sur notre adversaire et on a su jouer en groupe, en équipe pour arriver là où nous sommes. Nous comptons donner le meilleur de nous, arriver là-bas, jouer comme on a joué ici là, mais en donnant, en étant plus déterminés, quoi. Le coach nous encourageait, il nous donnait tout le courage possible. Et nous, on doutait qu'on ne pouvait pas gagner. Mais grâce à Dieu, on a joué et donné tout ce qu'on avait de nous, à nous. Je compte m'entraîner plus dur et faire plus fort et travailler plus fort. Et comme mon équipe gagne à Yaoundé et on remporte ce championnat cette année. Des résultats pourtant tachetés de mauvaises pratiques décriées. Il faut que cela cesse. J'ai ici un certain nombre de licences où les élèves eux-mêmes ne connaissent même pas d'abord l'école dans laquelle ils fréquentent, encore moins le nom de leurs responsables. Je peux vous dire que des dispositions sont prises pour que des enquêtes soient ouvertes, donc que les coupables sachent qu'ils seront sévèrement punis. Là, je vous transmets la volonté du gouverneur, c'est clair. L'heure est à une participation honorable et sans tricherie aux Jeux nationaux à Yaoundé. Très discipliné, très beau pas. Waouh, on dirait une Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Cameroun sera en Égypte en juin prochain. Les Lions indomptables ont battu les Comores 3-0 ce samedi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Une victoire avec la manière qui met tout le monde d'accord. Le compte rendu de cette rencontre très attendue avec Marc Chouamo, Constant Kamga et Luciano Diakou. Nous reviendrons sur cette rencontre Cameroun-Comores qui s'est soldée sur le score de 3-0 en faveur des Lions indomptables du Cameroun dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas votre soirée divertissement avec le spectacle live de DJ Giraben. Vous pouvez revoir le journal en replay sur notre compte YouTube en tapant tout simplement dans la barre de recherche Canal 2 International. Bonne soirée et à demain. 20h.